Alors salut à tous, j'espère que vous allez bien. Me voici de retour pour une vidéo pêle-mêle, une espèce de mélange sans queue ni tête, quoi, on va dire, hein. C'est les trucs que j'ai écoutés cette semaine. Je suis en vacances scolaires en ce moment, donc j'ai plein de temps pour écouter des tas de disques, redécouvrir ou m'immerger dans certains trucs que j'ai achetés récemment ou des trucs que j'avais oubliés. Hein, on est bien d'accord, hein, c'est comme ça que ça marche ici. Le concept est très simple, hein. On met en lumière des disques sympas. C'est le partage, c'est le partage et l'état pur. Donc voilà, on est comme ça, au moins on est raccord. Puis quelques petits shout-outs, enfin quelques petits bonjours bon, comme d'habitude, un petit bonjour à notre ami Mathieu Dish 007 qui nous a fait une superbe vidéo là, juste hier ou avant-hier, guise de remerciement. Enfin, ouais, c'est magnifique. Mathieu, on t'aime. Euh, je pense que, voilà, tu le sais très largement. Merci de tes contributions à cette petite communauté du vinyle francophone. Euh, Puis voilà, je vais en faire d'autres de petits chiens à tête, mais je pensais à Mathieu d'abord parce que j'ai vu sa vidéo juste hier et c'était vraiment vraiment sympa. Donc aujourd'hui, en me réveillant, j'ai écouté deux disques brésiliens. Alors, ça, c'est un disque qu'on trouvait super facilement à une époque, qui est ici, au moins ici à Melbourne. Moi, j'en ai trouvé plein de copies de ce disque. C'est Luis Bonfa, Jacaranda, qui est sorti en 1973 et qui est un disque de jazz fusion brésilien incroyable. En fait, voilà, on a Stanley Clarke à la basse, on a Ayrton Moreira à la percussion, Ray Barretto, au conga, Idris Mohamed à la batterie, John Tropea à la guitare. Enfin, c'est un line-up de dingue. Et en fait, c'est un album complètement instrumental de jazz fusion brésilien, en fait, avec vraiment une base rythmique vraiment qui emprunte beaucoup à la samba et puis à la bossa nova, mais qui reste, somme toute, un album de jazz. Si vous avez jamais entendu cet album de Luis Bonfa, et puis bah, évidemment, ça a été arrangé par Emer Deodato, donc on comprend bien que c'est la classe absolue. Ce disque que j'ai depuis très longtemps, et puis que bah, j'oublie un peu, hein, parce que je viens de faire une vidéo sur ma chaîne anglophone sur des disques cheap eat, c'est-à-dire des disques qui coûtent pas cher et qui sont super bien. Et puis ça, c'est un peu une continuation en fait, parce que je les ai sortis aussi. Primal Roots de Sergio Mendes et Brazil 77. Un disque extraordinaire, pareil, pas cher. Euh, Vraiment quelque chose d'assez atypique pour Sergio Mendes, puisque Sergio Mendes était quand même un musicien assez mainstream, hein, on va dire, hein, aux États-Unis à l'époque. Il était sur A&M, hein, donc un label à grande distribution. C'est pour ça que ces disques-là sont hyper faciles à trouver, parce qu'ils ont été distribués au taquet en fait. Mais ce disque-là, c'est un espèce de retour aux sources, d'où le titre, hein, d'ailleurs, un Primal Roots, euh, où il mélange cette espèce d'esprit pop brésilien, mais avec des instruments traditionnels, et puis il utilise surtout des mélodies traditionnelles brésiliennes. Euh, et ça donne un espèce de mélange assez accessible, mais en fait, moi je trouve que c'est assez avant-gardiste pour un disque de Sergio Mendes. Je vous conseille juste l'écoute et puis vous verrez bien vous-même. Je continue avec les disques que j'ai écoutés ce matin. Alors, voici deux disques que j'ai ressortis ce matin. Ça va certainement pas vous dire grand-chose, j'imagine. L'artiste s'appelle Nojawanan Baydar. Je vais vous montrer le nom. Voilà. Donc ça, c'est son nom d'artiste. En fait, son vrai nom, c'est NR Safi. NR Safi. C'est son vrai nom. Il me semble qu'il est américain, mais il est d'origine afghane. Et donc, en fait,
Cette musique, c'est une espèce de mélange assez incroyable de musique traditionnelle afghane, ce qu'on appelle le pashto, le folk pashto, c'est-à-dire la musique qui vient du nord-est et du Pakistan et aussi de l'Afghanistan, euh, qui est mélangée avec du rock psychédélique et de la musique extrêmement lo-fi. Puis c'est un côté, enfin, moi j'ai écouté ça ce matin parce que j'ai acheté ces disques il y a peut-être un an de ça, que je les ai, peut-être un peu plus, un an et demi que j'ai acheté ces disques. Parce qu'ils sont sortis sur un label, ces disques sont ici en Australie édités sur un label qui s'appelle Ramble Records, et qui est un label de Melbourne, et ces disques sont édités sur plusieurs labels en fait, mais en Australie ils sont édités sur un label qui est vraiment local, qui est génial. Et moi je les avais achetés juste parce que en fait j'adore le label et puis j'aime un peu tout ce qu'ils font, donc euh, juste pour la pochette, moi ça m'avait fait triper quoi. Et en fait, c'est vrai que ce sont des disques qui sont magnifiques, que je voudrais bien mettre en lumière en fait. Il y a un côté très minimal, quasiment krautrock sur ces disques, parce que c'est très très répétitif, c'est de la musique hypnotique, vraiment c'est un peu même, je dirais, transcendantale à certains égards. Joué sur des instruments traditionnels, et en fait, lui, son truc à Ener Safi, ce mec-là, c'est que lui, il veut préserver cette musique traditionnelle qui était sortie à l'époque sur cassette. Et en fait, c'est ça, c'est l'idée du Lofi, c'est la cassette, c'est vraiment de très basse fidélité en fait. Il y a un lien à son lieu enfin ses origines qui est très profond, très puissant. Donc ça, c'est ses deux premiers albums, volume un et volume 2. Et ça, c'est son troisième album qui s'appelle euh, Kedmat Bekalk. Un truc comme ça. Je sais pas si vous allez voir ça. Et donc c'est Noja Wanan Beda. Maintenant il vit à Eindhoven aux Pays-Bas. Bon, allez écouter. Alors j'ai sorti des disques de psyché américains. Je vais peut-être faire une vidéo dédiée au psyché américain, peut-être la semaine prochaine, on verra. Mais c'était pour me remettre un peu dans le bain. The Wizard from Kansas. Ça c'est un des disques culte en fait, qui est un peu sous le radar du psyché américain. Donc, comme leur nom l'indique, ils étaient du Kansas. Ils ont sorti un album. Toutes les chansons sont bien là-dessus. Alors, ça emprunte assez, moi je trouve. Il y a un truc qui est assez jazzy dans leur approche. Mais c'est quand même du garage rock. Hein, c'est très psychédélique. Ils font des reprises super bien. High Flying Bird, par exemple, qui est super bien reprise là-dessus. Mais c'est sorti en 68, il me semble, 68, 67, 68, je sais plus. Dans ces eaux-là, Codeine, Hey Mr. Ah ouais, c'est génial ici. Ça, c'est vraiment un superbe album qui demanderait à être redécouvert. The Wizard from Kansas, si vous ne connaissez pas, ben voilà, encore une fois, c'est un peu pour vous encourager. J'ai ressorti cet album qui est un peu une espèce de collage psychédélique. C'était un groupe de Los Angeles, c'est sorti en 1969. Le groupe s'appelle Friend Sound et l'album s'appelle Joyride, A Musical Free for All. C'est un disque que j'ai depuis de nombreuses années et puis je le sors une fois de temps en temps. À chaque fois que je le sors, je me dis il faudrait que je le sorte plus parce que c'est tellement. Alors il y a un côté vachement barré là-dessus, c'est de la musique. On n'est pas à des milles et des cents d'un groupe comme United States of America, par exemple, mais il y a pas de voix dessus. C'est juste la musique instrumentale, du collage psychédélique, de la musique avant-gardiste, un peu de jazz qui tombe ici et là. C'est un délire total. Puis, puisque je parlais de United States of America, j'ai sorti ce disque-là qui est vraiment. Si vous avez écouté The United States of America, le premier album, qui est un monstre sacré pour moi. L'album logique qui va continuer dans cette lignée, c'est vraiment. Enfin,
Au point de vue sonore, identité sonore, c'est vraiment dans la même lignée. 50 Foot Holes. Alors ça, c'est une réédition parce que les originaux de ce truc coûtent un bras. Mais quand même, c'est un groupe américain qui avait vraiment maîtrisé ce mélange entre le rock psychédélique et puis l'avant-garde en fait. Puis quelque chose qui est assez dans l'esprit krautrock un peu, mais pas tout à fait, mais tordu, euh, assez tordu pour que ça vous fasse penser à des groupes comme United States of America. Je vais rester un peu dans le psyché, mais cette fois-ci français. Aussi Laurence Vanet, la femme de Laurent Thibault, en fait, qui était dans Magma, qui est sorti ce magnifique album, mais on ne peut pas rêver tout le temps, qui est là, quelque part là-dedans. Et sa femme a sorti de très beaux albums, dont un sous le nom de Evening Colors. Pardon. Le groupe s'appelle Gateway. Enfin, son nom de groupe là s'appelle Gateway et l'album s'appelle Evening Colors. Donc c'est Laurence Vanet et puis voilà, enregistré au studio d'Hérouville par Laurent Thibault, son mari. Alors c'est vraiment un espèce de pont entre la musique d'illustration sonore et puis le rock progressif et puis le rock psychédélique. Enfin, c'est c'est il y a c'est très mélancolique, c'est assez sépia comme la couverture. Il y a un côté très euh, je retrouve par exemple cette espèce de son qu'on entend sur par exemple l'album de Bernard Estardi. Voilà, si vous connaissez, ça va vous dire quelque chose. Alors, puisque je parle de musique d'illustration sonore française des années 70, culte, je vais faire un petit shout-out à notre ami France Bizarre. Il faut que vous alliez vous inscrire à sa chaîne, vous inscrire, vous, vous abonner à sa... Je peux parler français. Vous abonner à sa chaîne, cette semaine, il a montré cet album. Et je trouve qu'il vient de choper cet album, et moi aussi. C'est un petit tour du destin assez intéressant. D'ailleurs, la première chanson, ça s'appelle Destin. Ah, ça ne s'invente pas. Alors voilà, Espace Dynamique, ça c'est un album que si vous habitez en France, je pense que vous pouvez trouver ça assez plus facilement. Bon, en fait, j'ai commandé de France 3 albums qui sont qui font partie d'un espèce de... Bah, déjà, ils sont tous sur le même label, Unidisc. Hein. Alors, c'est pas tout à fait de l'illustration sonore. Hein. France Bizarre, il en parle peut-être mieux que moi je vais en parler, mais c'est de la musique un peu, on va dire, de ballet. Enfin, là, en l'occurrence, il y a Pinocchio et Mato qui sont des mimes. Donc, c'est de la musique pour illustrer des performances scéniques, en fait. Pour l'expression corporelle, bah, c'est dit ça comme ça. Le mouvement et l'imagination. Mais en fait, ça fait beaucoup penser à de la musique d'illustration sonore, à de la library music. C'est à certains moments hyper rythmé, très jazzy, super original en fait. Hein. C'est des disques qui s'écoutent sans vraiment. Ça demande pas beaucoup d'efforts. Et donc, la musique est de Francisco Samprin et de Michel Christodoulides. Ok? Donc, puisque j'ai commandé celui-là, j'ai aussi trouvé celui-ci, qui est des mêmes choréorhythmes. C'est le même genre de musique, avec les mêmes compositeurs. Cette fois-ci, il n'y a pas Pinocchio et... enfin, il n'y a pas Pinocchio et Mato, mais bon, le, le fond est le même, en fait. Hein, on va dire, c'est quand même... on est quand même dans la même mouvance. Ça, c'est peut-être plus traditionnel comme son, ce chorérythme que l'espace dynamique. Mais c'est quand même un album fantastique. Enfin, je veux dire, moi je trouve ça fantastique. Et en fait, la raison pour laquelle j'avais acheté ces disques, c'est parce que j'avais commandé en fait celui-ci, qui était une recommandation de notre ami Stunty.
Donc je lui fais un petit coucou. Azur et Ténèbres de Dominique Laurent. Cette fois-ci, nous n'avons pas Francisco Samprin et Michel je sais même pas son nom. Christodoulides. Pardon. J'écorche son nom, je sais même plus parler, vous voyez. Et j'avais commandé cet album de Dominique Laurent avec Pinocchio et Mato. Et en fait, sur le magasin Discogs où j'ai commandé ça, il y avait les deux autres disques qui étaient là aussi. Donc je les ai pris en même temps parce que je me suis dit, ben, ça sert à rien d'en commander un si je peux en avoir trois ou quatre. Et puis en fait, en final, j'en ai commandé peut-être une dizaine dans le même magasin. Comme ça, je me suis dit, bon, bah, tant qu'à faire. Mais ça, ce sont trois disques que j'ai reçus il n'y a pas très longtemps et qui sont tous assez barrés. Alors ça, c'est pour le coup, on est plus dans cet esprit un peu jazzy, un peu euh, nerveux, frénétique de espace dynamique. On est dans un côté plus euh, serein. C'est de la musique très ambiante, on va dire. Ouais, Azur et Ténèbres, c'est magnifique. Donc voilà. Je continue avec quoi? Je continue avec un disque de Todd Rundgren. Je vais parler de quelques disques de folk, de pop, là, pendant qu'on y est. The Ballad of Todd Rundgren, Runs. Ah, ça, c'est un superbe album, hein. Il faut dire la vérité. C'est. Oh, Todd Rundgren, il y a ceux qui aiment et il y a ceux qui le détestent, hein. Je crois qu'on est. Il y a pas un milieu avec Todd Rundgren. Je crois il divise bien les gens. Pour moi, c'est un génie. Il a sorti des albums incroyables. Il a un sens de la mélodie qui est inné, en fait, on va dire. Euh, Beaucoup de ses albums sont considérés comme des grands classiques de la musique des années 70. Et celui-ci est un peu sous le radar, à mon avis. Et il est très. Je pense qu'il est très facile à. On peut se le procurer assez facilement. Et. Enfin, c'est de la pop, mais débridée, assez tordue. On voit qu'il est. Voilà, pochette. Un pianiste avec une corde autour du cou, comme s'il allait se pendre. Bah, ça vous dit tout, hein. Je veux dire, écoutez. Euh, je parlais avec mon pote Romu, et puis on parlait de. Parce qu'il adore les disques de prog comme ça, de folk anglais. Moi aussi, j'ai sorti le disque solo de Sandy Denny, The North Star, Grassman and The Ravens, qui est vraiment un bel album de folk un peu progressif. Surtout pour la chanson titre, hein, The North Star, Grassman and Ravens, c'est un des sommets de la discographie de Sandy Denny, qui je vous rappelle était la chanteuse de Fairport Convention. Et là, elle joue encore avec Richard Thompson, qui était aussi dans Fairport, par exemple. Et puis plein d'autres musiciens de la scène comme Robin Dransfield, Barry Dransfield, dont j'ai des albums aussi qui sont vraiment des pointures du folk rock anglais de l'époque, parce que ça c'est du folk rock, hein, c'est clair. Puis puisque j'étais dans mes étagères là, de folk rock, machin, j'ai voulu ressortir et réécouter ces beaux albums, un peu négligés de Quintessence, mais j'en ai trois, mais j'en ai sorti deux là. Donc Indwella et puis l'album, je pense, comment il s'appelle? Ah oui, Dive Deep. Voilà. Alors Dive Deep, c'est vraiment un album superbement ficelé. Enfin, c'est du rock psychédélique assez enivrant quand même. Ça a un côté, comment dire, bah, quand on voit les images qu'ils ont choisies, cette iconographie un peu, comment dire, Brahman, Krishna, enfin voilà, tout ça, on comprend le genre de musique qu'ils voulaient faire en fait. En fait, c'est du psyché hippie, tripant. C'est c'est entre le folk rock, le rock psychédélique et puis le rock progressif.
Et puis l'autre album est assez similaire. Un petit coucou à nos amis Esther Music et Joseph Isola. Un petit shout-out. Donc Esther a fait une vidéo sur Bob Dylan. Esther, Esther c'est un type qui est quand même passionné de musique en marche, mais bon, pas que, hein, parce qu'il aime bien Dylan aussi. Et puis il m'a fait réécouter Planet Waves, que j'ai en CD, qui est un album qui était sorti à l'époque sur Asylum, je crois, le label de David Geffen. Je crois que c'est le seul album de Dylan qui était sorti là-dessus. Là, ils l'ont réédité sur Columbia, mais en fait, c'était pas un album qui était sur Columbia à l'époque. Un album qu'il a fait avec The Band. euh, Moi, je trouve assez atypique, mais en même temps un peu en continuation avec ce qu'il faisait à l'époque. Ça date de 74. Donc voilà, Before the Flood, tout ça, enfin tous ces albums-là. Avec Forever Young, justement. Ben, merci Esther de m'avoir fait ressortir. Et puis Joseph, sur le stream du dimanche des Scuds et du Pif, avec deux F, il a parlé de ce disque fabuleux, les Bootleg Series Volumes 1 to 3. Je crois que c'est un des meilleurs trucs. Si vous adorez Dylan et vous êtes obligé d'avoir ça, c'est la première sortie des bootlegs. Il y en a, je crois, 17 maintenant, un truc comme ça. Il y a beaucoup, je crois qu'on en a 17 maintenant. Mais ceux-là, ils sont indispensables, je crois. Ça couvre une grande partie de la carrière de Dylan. Il y a notamment Blind Willie McTell dessus, qui a une chanson vraiment, vraiment iconique de Dylan. Donc voilà, j'ai écouté ça. Ensuite, je vais finir avec quelques disques de jazz. Parce qu'on aime le jazz ici. Et qui c'est qui monte du jazz dans la vie ici française? Moi, je monte du jazz, j'adore le jazz. J'ai acheté le dernier album, le deuxième album de Nala Cinefro. Je crois que je parlais de Nala Cinefro il n'y a pas très longtemps. C'est une harpiste belge qui vit en Angleterre. Et son premier album était magnifique, moi j'étais fan. Donc direct, j'ai acheté son deuxième album, toujours sur Warp, évidemment. Alors c'est du jazz très ambiant, euh, très mélancolique, assez space en fait comme musique. C'est de la musique voilà, qui est cosmique, quoi, moi, je trouve. C'est du jazz cosmique. Donc ça vient de sortir il y a peut-être une semaine de ça, une semaine, 2 semaines. Et ça s'appelle Endlessness. Voilà. C'est magnifique. C'est juste magnifique. Il y a la crème des musiciens de Londres qui joue dessus encore une fois, dont Nubia Garcia. Voilà. Que dire. Puis quand j'ai commandé ce Endlessness au même magasin, il y avait ce disque-là qui m'a un peu, disons, tapé dans l'œil. Parce que moi j'adore le jazz éthiopien, ce qu'on appelle l'éthio jazz. Et j'ai pas beaucoup d'éthio jazz récents, modernes. Et ça c'est un exemple d'éthio jazz moderne. C'est un type qui s'appelle Georgia Mesfin. Je pense que c'est Georgia Mesfin. Mais c'est peut-être Georgia, je sais pas. The Kindest One. Alors, Georgia Mesfin, c'est le protégé un peu de Mulatu Astatke. Il l'a vraiment pris sous son aile et puis c'est son espèce de mentor, hein. C'est un, c'est un musicien qui joue du piano et du sax. Donc il y a des morceaux qui sont ben voilà, vraiment des superbes belles parties de piano. Côté classique moderne qui rencontre le jazz avec des gammes éthiopiennes. Superbement joué. Et puis en même temps, bah, voilà, il est aussi, c'est aussi un saxophoniste émérite. Donc là, on a du piano, du saxophone, des percussions, de l'accordéon, de la basse, du djembé et de la contrebasse. Ça a été enregistré en 2007. C'est marrant parce que moi je pensais que c'était beaucoup plus récent que ça. Et c'est sorti en 2024. Mais alors je sais pas si c'était sorti en 2007 par contre. Il me semble pas, je crois que c'est vraiment une nouvelle sortie. C'est vraiment magnifique comme disque. C'est du jazz éthiopien moderne. Bon, j'en parle pas très bien, mais vous avez qu'à écouter, hein. Du jazz français. Bon.
Michel Portal. Bon, bah, Michel Portal, comme chacun sait, c'est vraiment une des plus grosses pointures du jazz français des années 70, 80, voilà. Et ce disque s'appelle Turbulence. Il comprend notamment Mino Chinelou à la percussion, un grand percussionniste, et Jean Schwartz au traitement sonore, voilà. Et moi, je trouve que ce disque, sur certains morceaux, il n'y a pas que, hein, il y a aussi d'autres musiciens. Il y a Daniel Humer hein, qui est là, il y a Bernard Lubat, enfin bon, c'est Yannick Top aussi, qui apparaît sous le nom de Yannick Top. Donc qu'est-ce que c'est Yannick Top en fait? Moi j'ai toujours dit Yannick Top. Euh, Ça, moi je trouve que ça ressemble beaucoup à du John Hassel en fait. C'est un disque très quatrième monde. Bah, je pense que ça doit être les traitements de Jean Schwartz qui ajoute cette espèce de, voilà, de couche sonore un peu voilà, John Hasselesque, on va dire. Mais un très beau disque que je vous recommande vivement. Puis je crois que c'est encore un disque qui est euh, abordable en France, si vous habitez en France. Euh, voilà. Bon, je dis pas grand-chose, hein, mais ça date de 84, 85, 87. 87. Alors, voici un disque que je voulais depuis plus de 10 ans. Un disque qui était sur ma want list depuis très longtemps. Puis à un tel point que ben, en fait, quand on veut un disque qu'on ne le trouve pas ou c'est trop cher, puis après on n'y pense plus, après on abandonne et puis après on oublie. Et il se trouve que ce disque a été réédité juste cette année. Et en fait, en allant dans un magasin, je suis tombé dessus. Je savais pas qu'il avait été réédité. Et puis, ben, moi, je me suis dit, ben, au prix de la réédition, ben, je veux bien le prendre. La Passion selon Judas. Donc c'est Majwa Ajari. Donc Majwa Ajari, c'était une pianiste, compositrice qui venait du Suriname, en fait, la Guyane hollandaise, enfin néerlandaise, on va dire, juste à côté de la Guyane française, le Suriname. Et elle est ensuite venue habiter en France. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elle était mariée, elle était mariée avec Roland Garros. Oui, le Roland Garros du, du, de notre tournoi de tennis national, évidemment. Et elle a composé quelques albums, mais en fait, elle est un peu tombée dans l'oubli, Majwa Jari. Et cet album, c'est un album de jazz spirituel hyper bien arrangé. Ça me fait penser beaucoup à d'autres choses comme, je sais pas moi, les disques de Mary Lou Williams, peut-être aussi. Il y a ce côté assez dévotionnel, assez, bah oui, la passion selon Judas. On comprend très bien qu'il y a un côté très religieux là-dedans. Mais c'est magnifique, c'est du jazz spirituel, modal, avec cette touche vraiment chrétienne. Voilà, on est vraiment dans l'univers quasiment de Messiaen, hein, avec ce côté religieux. Mais voilà, donc le disque d'origine, il vaut une blinde. Et ça, c'est Mad Bat Records qui l'a ressorti. Donc je suis très content parce que ça m'a coûté pas grand-chose. Et puis je peux maintenant l'écouter à ma guise. Euh, un disque que j'ai depuis longtemps, que j'ai sorti pour le délire. Parce que j'adore CTI. Donc voilà, Sea Wind. Alors Sea Wind, c'est un groupe de jazz fusion de Hawaï. Alors, je pense qu'ils y sont là, hein. Ils sont au bord de la mer, là, à Hawaï, tranquille, en train de s'accouler douce. C'est de la fusion super dynamique et puis très ensoleillée, quoi. Très fun à écouter. Donc moi j'ai ça, je sors ça vraiment pas très souvent, mais j'aime bien. Je devrais faire une vidéo CTI, j'ai peut-être une vingtaine de disques qui sont super bien, je trouve, sur CTI, dont celui-ci qui date de 74, il me semble, 73, 74. En allant dans ma section soul, parce que je pourrais effectivement faire des vidéos sur la soul, enfin je pourrais en faire 50 parce que j'ai beaucoup de disques de soul. J'en sors pas beaucoup, mais je suis retombé sur ce disque-là, Terry Off and Special Delivery, The Lonely One.
qui est... la pochette est un peu trompeuse, parce qu'on dirait que c'est plutôt un disque un peu la Bill Withers, parce que la guitare acoustique. D'ailleurs, je voudrais bien faire une vidéo sur ce qu'on appelle la soul folk ou la funk folk. Donc la musique folk qui se marie avec le côté funk ou le côté soul. Je pense que je vais en faire une vidéo d'ici peu, parce que j'ai plein de disques à sortir. Ça serait bien de les montrer. Donc c'est sorti sur Mainstream Records. Et c'est vraiment un joli disque de soul, un peu Philly soul. Très arrangé avec beaucoup de cordes. Bah, c'est un disque qui est pas tellement cher d'habitude. Il est très joli. Et puis, j'en parlais sur les scuds du PIF la semaine dernière. J'ai ressorti Armitage Road du Eshu Beshu Group, qui est un groupe de jazz spirituel sud-africain. Donc ça, c'est un disque magnifique, très enjoué, avec des très belles mélodies. Mais c'est du jazz modal, avec vraiment une forte identité sud-africaine, quoi. On voit bien ils étaient ancrés dans leur culture. C'est du jazz traditionnel africain, mais qui se marie avec la musique, euh, la musique jazz américaine, on va dire. Puis le dernier, pareil, un autre disque sud-africain, Letta Mbulu, ça c'est une réédition par contre. Donc ça c'est un superbe disque de soul sud-africain, enfin c'est de la soul. Alors il y a un morceau là-dessus qui s'appelle Nomalizo, c'est le deuxième morceau. C'est une tuerie absolue ce morceau, c'est vrai que ça rappelle un peu Shadé comme disait l'autre. Euh, mais voilà, ok. Bah, je vais m'arrêter là parce que voilà, c'est suffisant. J'espère que ça vous aura plu. À bientôt. Laissez-moi des commentaires, comme d'habitude.